Vous avez regardé l'équivalent de 2 mois et 19 jours de série? Merci de me rappeler que j'ai pas de vie, putain d'appli. Les gens, j'ai des séries à vous conseiller, faut qu'on en parle. Le top qui va suivre regroupe des séries dont je suis plus ou moins sûr de pas faire d'épisode complet dessus. Plus ou moins, hein. Let's go! Bon, voilà, j'étais obligé de placer Breaking Bad. Tu sais, c'est la série avec le père de Malcolm, mais en mode vénère. Mais le mettre en première position, c'était un peu trop évident. Sauf si vous avez vécu dans l'anus d'une chèvre ces dernières années, ça devait faire tout noir. Ta gueule! Vous avez déjà sûrement entendu parler de Breaking Bad. Mais pour les autres, c'est un drama sur un prof de chimie qui chope le cancer. Ou lequel, je sais plus. Sûrement celui de l'Ebola. Du coup, il se met à dealer de la meth avec un ancien élève à lui. Pour d'une, payer son traitement, et au cas où il meurt, laisser de l'argent à sa famille. Bien sûr, ça se passe aux États-Unis, ils ont pas la sécu là-bas, sinon ça serait pas passé comme ça. La vanne trop surfaite quoi. Mais laissez-moi, je me chauffe un peu. Ce qui a rendu la série populaire en plus de son storyline atypique, c'est surtout, je pense, le jeu d'acteurs et l'évolution des personnages principaux. Walter White, joué par Brian et Jesse Pinkman, joué par Aaron Paul. C'est plus simple, Aaron Paul. La série est déjà vraiment super connue, donc je ne pense pas avoir de choses à rajouter dessus. Entre nous, je l'ai mise là pour pas me faire insulter dans les commentaires pour l'avoir oublié. Et aussi parce que c'est la meilleure série du monde. Moins de boulot pour moi, c'est fait. On se met les fans dans la poche, c'est fait. On évite les haters, c'est fait. On peut passer à la suite. Commençons les choses sérieuses avec Misfits. Suite à un orage plus ou moins radioactif, des personnes se sont vues attribuer des pouvoirs. Du plus utile comme l'immortalité, au plus ridicule comme pouvoir contrôler les produits laitiers. Mais rappelez-vous, le plus important c'est pas le pouvoir, c'est ce que vous en faites. Pouah, je devrais faire des pubs, trop de talent. Misfits c'est la preuve que le succès d'une série dépend du casting. Je m'explique. Breaking Bad, les acteurs ont fait la plupart du travail de la popularité de la série. Pour Misfits, on confirme cette théorie, mais par l'échec. La série a connu un carton lors de la diffusion de la première saison. Puis a subi une énorme chute d'audience après le départ d'un des acteurs de la série. Je vais pas dire lequel pour pas spoil, mais c'est le mec qui joue Nathan. Comme c'était le personnage le plus charismatique de la série, boum, chute d'audience. Les scénaristes ont tenté leur possible pour la regagner, mais ils sont plus perdus dans le kebab qu'autre chose. C'est dommage parce que super-héros, humour britannique, un peu de sérieux, tu prends le tout, tu malaxes, tu fais une pâte, tu la mets au four, 40 minutes à 250 degrés, tu la laisses reposer pendant 4 heures. Et la série avait tout pour avoir un grand avenir. Like this. And he's just doing them, doggy style. And Tony's like, oh, who's your daddy? I'm your daddy. I'm Big Daddy. Whoa. Oh yeah, you like that? Whoa. Whoa. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh, I'm Daddy Cool. Meilleure scène de la série. Oui, c'est lui Nathan. Vous comprenez mieux maintenant? Restons dans les séries britanniques avec Fresh Meat. Pourquoi ça s'appelle viande fraîche? Nouvelle rencontre, comme on pourrait le traduire en français, suit la vie de jeunes étudiants en fac qui se retrouvent en coloc. Pour que vous vous rendiez compte à quel point la série est géniale, j'ai pas vraiment besoin d'en parler pendant des heures et des heures. Je vais juste vous lancer la première scène de la série. Hello? Hello? Hi. Hello? I was on my hand. What? Juste énorme. En y réfléchissant, je pense que ce qui a fait le charme de cette série, c'est la confrontation des différents univers socio-culturels des protagonistes. Mais après, je peux comprendre que certains soient rebutés par le côté sexe, drogue et rock'n'roll des jeunes britanniques. Du coup, ça nous mène à notre numéro 2. On va quitter le côté britannique, mais on va rester dans le côté groupe diversifié culturellement. Community suit les aventures d'un groupe de révision de fac communautaire. Une fac communautaire, c'est un peu comme une fac de SECPA, mais en version américaine, donc plus stylée. J'ai placé Community en deuxième parce que non seulement c'était l'une des meilleures séries dans son genre, bon ok que pendant 3 saisons, mais c'est toujours mieux que Misfits, mais en plus ils ont su se rattraper d'un naufrage chaotique de 2 saisons. Oui, la saison 4 et la saison 5 étaient pas ouf, encore une fois à cause d'acteurs qui se barrent. Ils sont relous ces acteurs. Bon, le storyline est un peu bateau, mais je vais tenter de vous le résumer en quelques secondes. Bon ok, alors t'as le BG qui veut ken la blonde, du coup il crée un groupe d'études avec des gens random pour faire genre en fait il voulait pas la ken, mais en fait si il voulait la ken. T'as compris? Non? Je la refais. Je te disais, le BG veut ken la blonde, du coup il crée un groupe d'études
avec des gens random pour faire genre en fait il voulait pas la ken, mais en fait si il voulait la ken. On la refait encore une fois? Non, je déconne. À la fin le mec il finit prof, la série a cartonné, puis bidé, puis en fait elle s'est fait racheter par Yahoo, du coup maintenant c'est pas mal. Oui je sais je spoil mais c'est une comédie donc Osef. Après tout ça les mecs ils méritent que tu regardes leur série. Non pas... Hein, ouais voilà toi. Bon sauf si t'aimes pas les comédies dans ce cas là je comprends. Mais dans ce cas le numéro 1 peut peut-être te plaire. Pour résumer, c'est une série qui prend place au cœur des années 80 au Texas. Un visionnaire, un ingénieur et un prodige spécialisé dans la micro-informatique confrontent leurs inventions et leurs innovations aux géants de l'époque. Leurs relations sont mises à rude épreuve, entre convoitise, jalousie et crise d'ego. Oui, je lis le résumé halluciné. Mais pour ma défense, il était vraiment bien fait. On dirait presque que le truc est fait pour. Pour la faire court, lui commercial marketeur, lui hardware, elle software, eux créer premier PC portable de l'époque, lui vouloir taper elle, mais IBM pas content. Mais ça rend moins bien qu'halluciné quand même, hein. Replaçons dans le contexte. AMC, la chaîne de télé américaine, a fini de diffuser Breaking Bad, leur poule aux œufs d'or. Pour la moitié de l'année, ils ont The Walking Dead. Évidemment, faut qu'on en parle à l'occasion. Du coup, les mecs ont mis le paquet pour prendre une série, et bam, Halt and Catch Fire. Et pour moi, la relève est tout assurée. Ils ont réussi à me faire regarder une saison complète sur la construction d'un PC portable. C'est des génies. La série est plus que bien. Sinon, elle aurait pas été première du classement. Dans chaque épisode, il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Dans ta gueule, Walking Dead. Et le casting a vraiment une bonne synergie. En espérant qu'ils le gardent. Allez, ciao! Hey, t'as envie de regarder une de ces séries? Non? Ok, je fais des vidéos pour rien, j'ai compris. Laisse-moi en commentaire quelle série t'intrigue le plus. Tu peux partager cette vidéo sur le mur de tes potes qui cherchent des séries. En attendant, n'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux pour plus d'infos. N'hésite pas à lâcher un pouce de schtroumpf et abonne-toi si tu veux voir la suite. Ouais, les schtroumpfs, ils ont des pouces bleus. Ok, je sors. La question que je me pose, c'est quelles idées vont bien pouvoir sortir de la boîte à nouveautés qui n'en sont pas? Alors, un jeu qui ne serait pas codé avec le cul pour les joueurs PC.